Bonjour et bienvenue sur chevalyoga.com, volet Rêve et Tarot. Dans cet espace de diffusion au sujet des rêves, je réponds aux questions qui m'ont été posées, soit par courriel, soit de vive voix. Aujourd'hui, nous en sommes à la 10e capsule d'une série de 10, donc la dernière pour cette série, ce qui n'empêche pas que vous pouvez quand même continuer de m'envoyer vos questions. Et je ferai probablement une autre série si cela s'avère utile. Donc aujourd'hui, pour cette 10e capsule, je réponds à la question suivante. Comment aborder les rêves prémonitoires? Alors oui, c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes et je vais vous en parler du point de vue jungien, puisque c'est la méthode avec laquelle je travaille. Selon Carl Gustav Jung, les rêves prémonitoires sont des manifestations importantes de l'inconscient collectif, un concept central dans sa théorie. Jung avait la conviction que l'inconscient collectif est une partie de l'inconscient humain et qu'il contient des archétypes ou des images et symboles universels, partagés par toute l'humanité. Les rêves, y compris ceux qui semblent prémonitoires, sont des expressions de ce profond domaine de l'esprit. Mon nom est Sue Anobu, je suis hypnothérapeute, onirologue et maître en PNL. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'écrivant à rêve-et-tarot@chevalyoga.com. Ainsi, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez m'envoyer une question au sujet des rêves ou encore, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer une demande pour une interprétation privée d'un de vos rêves en particulier et je vous répondrai sous peu dans les 24 heures pour fixer notre rendez-vous sur Zoom. À cet effet, je vous invite à consulter la capsule numéro 2 afin de bien rédiger votre rêve au présent. Donc, pour Jung, les rêves prémonitoires sont significatifs parce qu'ils révèlent un lien profond entre l'inconscient et les événements futurs. Ils sont perçus comme des messages de l'inconscient collectif qui pourraient avertir ou préparer le rêveur à des événements à venir. Ces rêves ne sont pas nécessairement des prédictions littérales du futur, mais plutôt des symboles qui mettent en lumière des tendances et des potentiels latents dans la vie du rêveur. Jung considérait que ces rêves avaient une fonction adaptative, permettant à l'individu de mieux se préparer aux défis à venir en anticipant des situations émotionnellement ou psychologiquement significatives. Pour lui, l'interprétation des rêves prémonitoires doit se faire en tenant compte des symboles et des archétypes présents dans le rêve. Plutôt que de chercher à interpréter ces rêves de manière littérale, il recommandait donc d'examiner ce que ces symboles pouvaient signifier pour le rêveur, en relation avec sa vie actuelle et son développement psychologique. Comme je vous en ai parlé dans la capsule numéro 9, Jung utilisait souvent l'analyse de l'association d'idées et l'amplification symbolique pour comprendre les rêves. Cela impliquait d'explorer les associations personnelles du rêveur avec les symboles du rêve, ainsi que leur signification culturelle et archétypale. L'objectif était de découvrir les dynamiques inconscientes et les messages psychologiques sous-jacents plutôt que de simplement prédire l'avenir, d'autant plus que dans la majorité des cas, on n'a aucun pouvoir pour changer les événements en tant que tels. En somme, pour Jung, les rêves prémonitoires sont d'abord à comprendre comme des révélateurs de l'état psychologique du rêveur, afin de lui offrir, dans un premier temps, une compréhension approfondie de ses préoccupations profondes et des dynamiques inconscientes qui pourraient influencer son avenir et, dans un second temps, l'aider à faire face à de possibles événements liés à l'inconscient collectif et au futur auquel il sera confronté. Pour illustrer ceci, imaginons qu'un homme rêve qu'il est sur un bateau en pleine mer. Soudain, une tempête se lève et le bateau commence à être secoué violemment par les vagues. Le rêveur se sent envahi par la peur et l'incertitude. Puis le bateau chavire et le rêveur se retrouve immergé dans l'eau, luttant pour rester à la surface.
Ce rêve le réveille en sursaut et le hante pendant plusieurs jours. Quelques mois plus tard, dans la réalité, la mère de cet homme décède alors qu'elle faisait une balade sur le bateau de plaisance d'un couple d'amis. Dans l'approche jungienne, ce rêve pourrait être interprété à plusieurs niveaux, en tenant compte des aspects personnels, symboliques et potentiellement prémonitoires. Avec l'association d'idées, le bateau pourrait être associé à la vie actuelle du rêveur, sa situation personnelle. La mer est souvent un symbole de l'inconscient, de la matrice. Elle peut aussi être associée à des émotions profondes, des peurs et des désirs inconscients. La tempête, quant à elle, peut représenter un bouleversement émotionnel ou une crise qui se profile à l'horizon. Et le chavirement du bateau pourrait symboliser une perte de contrôle ou une grande peur de l'échec. Du point de vue de l'amplification symbolique, dans un contexte plus large, l'eau est souvent associée à l'inconscient collectif. La mer, avec sa profondeur insondable, pourrait symboliser une immersion dans des aspects inconnus de la psyché. La tempête, quant à elle, peut être amplifiée en tant que symbole archétypal de la transformation. Et dans de nombreuses traditions, nous savons qu'une tempête signale un changement important, souvent tumultueux, mais nécessaire. Le bateau, lui, pourrait être vu comme une métaphore de l'ego du rêveur, le véhicule qui traverse les eaux de la vie. Selon la méthode jungienne, ce rêve pourrait être un avertissement que le rêveur est sur le point de traverser une période de turbulence émotionnelle ou de crise dans sa vie. Le chavirement du bateau pourrait symboliser une possible immersion dans ses émotions, un moment où le rêveur pourrait se sentir submergé par des événements imprévus ou des pressions internes. On peut le supposer avec le décès de sa mère qui surviendra quelques mois après ce rêve. Ce rêve serait donc une invitation pour lui à se préparer intérieurement, à explorer les émotions et les conflits inconscients qui pourraient être à l'origine de cette tempête psychologique. En reconnaissant et en travaillant avec ces éléments inconscients, le rêveur pourrait naviguer plus sereinement à travers la période difficile à venir plutôt que de se laisser complètement submerger par elle. Ainsi, ce rêve serait vu comme une opportunité de croissance psychologique, un signal de l'inconscient pour préparer le rêveur à un changement radical ou un défi imminent, comme par exemple dans ce cas-ci, le deuil de sa mère. Carl Gustav Jung a lui-même rapporté plusieurs rêves prémonitoires au cours de sa vie, dont l'un des plus célèbres et marquants est celui qu'il a fait en 1913, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. En octobre 1913, Jung a rêvé à plusieurs reprises d'une énorme inondation qui dévastait une grande partie de l'Europe. Dans ce rêve, Jung voyait une mer de sang recouvrant les terres et emportant tout sur son passage. Ce rêve l'a profondément troublé car il avait une qualité très réelle et apocalyptique. Initialement, Jung a interprété ce rêve comme étant symbolique de son propre état psychologique, une métaphore des bouleversements intérieurs qu'il vivait alors. À cette époque, Jung était en pleine période de transformation personnelle et de rupture avec Sigmund Freud, ce qui causait une grande agitation dans son inconscient. Il pensait donc que la mer de sang représentait la montée des eaux de son inconscient ou la submersion par des forces psychiques incontrôlées. Cependant, quelques mois plus tard, en août 1914, la Première Guerre mondiale a éclaté. Jung a alors revisité son rêve et y a vu une véritable prémonition des événements mondiaux à venir. Il a compris que ce rêve n'était pas seulement lié à son état psychologique personnel, mais qu'il était également connecté à l'inconscient collectif. La mer de sang représentait les millions de morts et la destruction massive qui allait suivre avec la guerre. Ce rêve a donc renforcé chez Jung l'idée que l'inconscient n'est pas seulement un réceptacle des conflits personnels, mais qu'il est aussi profondément connecté à l'inconscient collectif, une couche psychique commune à toute l'humanité. Les rêves prémonitoires, selon lui,
peuvent refléter des événements à venir qui touchent non seulement l'individu, mais aussi l'humanité entière. Jung a interprété ce rêve comme une manifestation de l'inconscient collectif qui pressentait les bouleversements à venir en Europe. Il a vu ce rêve comme une preuve de la capacité de l'inconscient à percevoir et à anticiper des événements au-delà de la conscience individuelle, confirmant ainsi sa conviction que les rêves peuvent avoir une portée prophétique, en particulier lorsqu'ils concernent des événements collectifs majeurs. Voilà qui complète cette capsule au sujet des rêves prémonitoires. Merci de votre présence sur ce volet Rêve et Tarot. Je vous invite à prendre une seconde pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant ci-dessous à droite de votre écran et à mettre un petit pouce en l'air pour signaler que vous avez aimé cette vidéo, ce que j'espère, et bien sûr à la partager le plus largement possible afin de faire bénéficier au plus grand éventail de gens ces informations au sujet de leur monde onirique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule avec de nouveaux sujets et d'ici là, rêvez bien!